Un ouragan peut libérer autant d'énergie que 8000 bombes H d'une mégatonne chacune. Un ouragan peut mesurer jusqu'à 1600 km de diamètre. Il s'accompagne de pluies diluviennes. Le record de précipitation lié à un ouragan, 1 mètre en 24 heures. Les ouragans font partie des catastrophes naturelles les plus dévastatrices de la planète. Voici l'ouragan Opal, au moment où il atteignit les rivages de Pensacola en Floride le 4 octobre 1995. Opal fut à l'origine d'énormes inondations. Il avait surpris les scientifiques de Miami. Dans les dernières heures précédant son arrivée sur les côtes, l'ouragan était soudain devenu plus puissant, si bien qu'à un moment donné, on enregistra même des rafales atteignant les 240 km/h. Mais il y avait pire que le vent. Le niveau de la mer monta de 4,50 mètres. 90% des personnes qui trouvent la mort dans un ouragan meurent par noyade. Au temps où les prévisions météorologiques étaient encore très aléatoires, les ouragans faisaient des dégâts encore plus considérables et étaient encore plus meurtriers. L'ouragan qui frappa la ville de Galveston au Texas le 8 septembre 1900 est à ce jour la pire catastrophe météorologique de l'histoire des États-Unis. Ces images ont été filmées par Thomas Edison lui-même, qui se servit de l'une de ses toutes premières caméras pour enregistrer la désolation qui s'ensuivit. D'après les estimations, l'ouragan de Galveston aurait fait jusqu'à 12 000 morts, dont la plupart périrent noyés, surpris par l'onde de tempête. Si un ouragan semblable à celui qui s'abattit sur Rhode Island en 1938 revenait y sévir, les pertes seraient encore plus dramatiques. La densité de population a tellement augmenté ici que d'innombrables maisons le long de la côte se trouveraient inondées. En 1938, le centre de Providence, la capitale de l'État de Rhode Island, fut recouvert par plus de 3 mètres d'eau et 600 personnes périrent. Ces premières images vous donnent un aperçu de l'ampleur des destructions causées par l'ouragan Flora sur l'île de Haïti. Elles ont été prises d'un hélicoptère qui s'est trouvé happé par la queue de la tempête. Entre le 26 septembre et le 13 octobre 1963, l'ouragan Flora traversa les Antilles avec grand fracas. Il souffla sur Haïti, y faisant 4000 morts et y annihilant les récoltes et les maisons sur une vaste zone. Le lendemain, la même tempête s'abattit sur Cuba, qu'elle traversa une fois, puis une autre dans le sens inverse. Elle y fit 4000 autres victimes. L'ouragan Camille gifla littéralement le Mississippi et la Louisiane avec des vents atteignant les 320 km/h, peut-être même plus. Ce sont les vents les plus rapides qu'on ait jamais enregistrés. Les pluies étaient torrentielles, 80 cm d'eau en 6 heures de temps. Le niveau de la mer monta de 8 mètres. 26 personnes avaient décidé d'organiser une fête pendant l'ouragan dans un immeuble en béton censé résister à la tempête. Tous périrent, sauf l'un d'entre eux qui réussit à sortir in extremis par une fenêtre du 3e étage sur un matelas transformé en radeau de fortune, juste avant que l'immeuble ne s'effondre. Plus tard, dans les années 70, grâce aux satellites, on put commencer à faire des prévisions un peu plus exactes. Mais on ne pouvait toujours rien faire pour arrêter les ouragans eux-mêmes. En 1988, un énorme ouragan défraya la chronique, Gilbert. Gilbert recouvrait toute la moitié ouest de la mer des Antilles et la quasi-totalité du golfe du Mexique. Dans l'œil de Gilbert, on enregistra des pressions records, les plus basses jamais observées. Il y avait 19 ans qu'un ouragan d'une telle violence n'avait pas atteint des terres. En août 92, l'ouragan Andrew fit des dégâts sans précédent. Il cingla une partie très peuplée des côtes de Floride au sud de Coral Gables. Andrew anéantit tout ce qui se trouvait sur son passage avant de traverser le golfe du Mexique pour dévaster la région de la Nouvelle-Orléans 2 jours plus tard. Au fil des ans, les ouragans balayent notre planète. Au passage, la tempête cause de nombreuses tragédies et sème la désolation.
C'est pourquoi les scientifiques cherchent à mieux comprendre le fonctionnement des ouragans afin de mieux prévoir leur trajectoire pour que les hommes aient ainsi une chance d'échapper à leur furie dévastatrice.